Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je souhaite le bonjour à toutes et tous et je m'exprime au nom de l'UTR de l'Aisne. Le dernier congrès de l'UCR à Nantes, en 2015, dans sa résolution, s'articulait autour de 6 axes. Celui d'aujourd'hui garde la même structure et nous en reprendrons principalement 2. L'activité de l'UCR est régulièrement diffusée au travers des courriels, IREX et la presse interne en général. Nous apprécions aux retraités militants et l'investissement de l'équipe sortante. Cependant, nous avons constaté quelques manques. Le mouvement des Gilets jaunes est apparu en octobre 2018 que personne n'a vu venir. Ce mouvement social spontané qui trouve son essor par la diffusion principalement sur les réseaux sociaux d'appel à manifester sur des ronds-points dans toute la France. La mobilisation avait pour point de départ le rejet de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, mais s'élargit rapidement à d'autres revendications fiscales, comme la hausse du pouvoir d'achat, le maintien des services publics, la hausse de la CSG, notamment pour les retraités, etc. Alors que nombre de retraités CFDT sont présents lors des blocages, l'UCR a eu beaucoup de mal à se positionner. En ce qui concerne l'audit, celui-ci n'a pas servi pour l'instant à améliorer le fonctionnement des structures. Il a même créé plus de problèmes que de solutions. C'est le cas du lien entre SSR et ULR. Dans l'Aisne, tout adhérent est membre de droit de l'ULR et de son champ géographique et certains d'une UCCR. Pour les différents votes, chacun bénéficie de 2 voix. Cela permet à chaque adhérent d'avoir des contacts intercommunaux. On peut regretter qu'il n'existe pas pour tous, SSR ou groupement professionnel. C'est pour cela que nous voterons contre la proposition d'amendement sur le sujet. L'unité d'action, bien que certaines revendications soient partagées avec les organisations syndicales, l'UCR n'a pas eu la volonté de réaliser le rapport de force dans l'unité d'action. C'est regrettable. La fusion des URR, elle a mobilisé beaucoup d'énergie de militants et d'argent. Était-ce vraiment une priorité? L'action revendicative de l'UCR proprement dit. Nous constatons que le thème revendicatif reste peu visible et peu innovant. On pourrait par exemple cibler l'inégalité devant l'impôt des foyers, y compris des retraités, qui est accentuée par la mise en place du revenu fiscal de référence, qui fait que la deuxième part est inférieure à la moitié de la première pour le versement d'allocations et aides diverses, ou pour les aides de la CSG. Il faudrait une meilleure prise en compte au niveau national des revendications locales afin de valoriser le travail des équipes syndicales. Exemple, les cartes de soutien aux revendications de retraités signées dans les Hauts-de-France, sur les marchés, salons, réunions, etc. Notre presse de qualité, Fil Bleu, qui lui touche nos adhérents, devrait mieux valoriser les actions nationales et locales, y compris sur la une de couverture, en créant une rubrique spécifique. Les manifestations de portée nationale devraient pouvoir être décentralisées dans les régions à fort potentiel militant, que vous connaissez tous, de façon ponctuelle. Il n'y a pas que Paris. Notre visibilité en tant que retraité doit être améliorée par une diffusion plus régulière du matériel de propagande, comme les drapeaux retraités CFDT. Le pouvoir d'achat. L'érosion constatée des pensions est plus due au report de versement et à l'augmentation des taxes et contributions comme mode de calcul. Aujourd'hui, elle n'est même plus indexée sur quoi que ce soit. C'est le fait du prince. C'est scandaleux et inacceptable. Les augmentations de pensions uniquement en pourcentage accentuent les écarts entre riches retraités et pauvres retraités. C'est pourquoi l'UTR de l'Aisne avait proposé au Congrès de Nantes et de nouveau à celui-ci un amendement pour des augmentations partiellement, en somme, uniformes, comme ça se pratique dans certaines entreprises du privé. Ce dernier a de nouveau été rejeté par la commission des mandats. Quel dommage, car la solidarité doit être intergénérationnelle, certes, mais aussi générationnelle. La formation syndicale est un outil pour le développement. Mettons en lumière les valeurs et l'identité de la CTT. Elle renforce les liens entre les différents acteurs et encourage les pratiques de proximité. Durant ces 4 dernières années, elles ont peu évolué et ne prennent pas en compte les besoins réels des adhérents à tous les niveaux. Par exemple, prendre sa place à la CTT n'incite pas les adhérents à s'investir dans des responsabilités, mais au contraire a tendance à les décourager.
Pour l'UTR de l'Aisne, le catalogue de formation ne devrait plus être envoyé avec le RN. Et des exemples de formation devraient être systématiquement dans une rubrique à créer dans Fil Bleu. D'autres formations permettant de réduire la fracture numérique devraient être repensées et actualisées et valorisées au niveau national. Par exemple, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, pour être accessibles et adaptés aux besoins des militants qui le souhaitent. L'élection de Dominique au Bureau national confédéral gage, s'il en était besoin, que les retraités sont bien à leur place dans la société. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il faille modifier l'identification des retraités à tous les niveaux. C'est dans ce sens que nous avons déposé un amendement qui sera débattu par le Congrès. Malgré ces quelques manques, l'UTR de l'Aisne votera majoritairement pour le rapport d'activité. Merci. Merci.